Bonsoir, bienvenue sur Maliba TV1, la web TV de référence. Nous croisons le chemin d'un monsieur qui est connu au Mali. Alors, il va juste se présenter et on va faire un petit entretien avec lui. Bonsoir monsieur, qui êtes-vous? Vincent Espier, entraîneur du FC San Pedro aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 4 ans et demi avec Mohamed Magasouba et Fousseni Diawara avec la sélection nationale. Et j'ai une académie au Mali qui s'appelle le Racing Club du Mali. Voilà. Avant ça, j'ai travaillé au Stade malien. Enfin, voilà. Je connais un petit peu le Mali. Alors, c'est ce Vincent Espier qui est là. Certains l'appellent Stade Touaboukeni. Voilà. Le petit blanc du Stade malien. D'accord. Alors, Vincent, il y a quelque temps, on vous a perdu de vue. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Oui, depuis cette année, la reprise de cette saison 2025-2026, le FC San Pedro m'a confié l'équipe première. Donc depuis le mois de juillet, je suis résident en Côte d'Ivoire et je travaille au quotidien avec l'équipe senior du FC San Pedro. Alors, nous sommes au terme de la phase de poule, en tout cas pour le FC San Pedro. C'est le terminus, 6 journées, c'est fini. FC San Pedro éliminé, bon dernier de la classe. Hein? Oui, bon dernier de la classe, c'est un peu frustrant parce que je pense qu'on a fait une campagne honorable. On a fait des bons matchs. Dans le contenu, on a posé des problèmes, que ce soit à Safi, à l'aller, au retour, que ce soit à l'USMA, surtout au retour. Et puis, bon, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, contre le Djoliba, on a quand même une équipe très très jeune. Et donc on a quand même bénéficié des avantages de la jeunesse avec l'enthousiasme, avec la volonté, mais on a également eu un petit peu un manque d'expérience sur la gestion des matchs. Et voilà. Aujourd'hui, on a pris un but dans les 5 premières minutes de jeu et c'est le 4e but dans la phase de poule qu'on prend dans les 5 premières minutes de jeu, donc c'est beaucoup. Voilà. Mais bon, après la phase de poule de la Ligue de la Coupe CAF, c'était un objectif pour le club. On a su se sortir des tours préliminaires, donc ça c'était une bonne chose. En menant en parallèle le championnat ivoirien, à la fin des matchs allés, on avait 1 point de retard sur la SEC au championnat. On a gagné la Super Coupe en août. Donc on a fait une phase aller très très correcte, ce qui nous a permis aussi de mettre en valeur nos joueurs. Donc on a quand même eu quelques départs et puis là on a eu 2-3 blessés aussi malheureux. Un accident de moto, enfin on connaît comment ça se passe. Donc du coup on attaque cette deuxième partie de saison avec les 4 matchs de Coupe CAF. Comme je vous dis, je pense que dans le contenu des matchs, il y a vraiment des bonnes choses. Mais après, on a manqué peut-être d'expérience par moment, peut-être d'abnégation par d'autres. Bon, voilà, c'est le prix à payer pour apprendre. Alors, mais Vincent, coach de FC San Pedro, moi personnellement, ce que je ne comprends pas, sinon je n'ai pas compris, c'est après 2 journées de phase de poule, vous aviez une défaite 3-2 contre USMA et 2-0 contre le Djoliba. Et pendant la trêve, c'est 4 joueurs qui partent. Expliquez-nous cela. C'est la politique du club. Hein. Nous, on est dans la formation de jeunes joueurs, on les met en valeur, on les montre. Et après, les joueurs désirent partir, ce qui est normal. Et quand ils trouvent une porte de sortie, et là, vu nos bonnes performances, que ce soit en championnat avec la Super Coupe et la Coupe CAF, on a eu pas mal de sollicitations. Donc c'est comme ça, c'est la vie du club et c'est un éternel recommencement où on doit reformer de nouveaux joueurs, les remontrer et c'est comme ça. Parlez-nous de ces 4 joueurs qui sont partis. En tout cas, nous au Mali, on connaît bien Draman Kamagaté qui a marqué 2 buts contre le Djoliba à San Pedro quand même.
Ouais, Kamagaté, Draman, il nous avait fait, je crois qu'il avait marqué 8 buts et 6 passes décisives sur les 15 premiers matchs de championnat sur la phase aller. En Coupe CAF, il avait marqué 6 buts, donc 2 contre le Djoliba, mais il avait marqué également. Il avait marqué un but contre l'USMA, mais il nous avait qualifié aussi. Il avait marqué 2 buts contre les Béninois et un but contre les Camerounais. C'est lui qui avait marqué en finale de Supercoupe, qui nous avait donné la Supercoupe. Donc c'est un joueur important. Toujours dans une équipe, le joueur qui marque les buts, il est important. Donc il y a Draman qui nous a quittés, qui est parti à l'USMA. Ah oui. Il est parti à l'USMA, là il est titulaire, il a joué contre nous la semaine dernière. Mais bon, ça fait plaisir de le revoir. Après, on a perdu aussi Bamba Kodous, qui était capitaine des U20 de la Côte d'Ivoire quand ils ont gagné l'UFOA B. Axe central droit. Un guerrier, un très bon défenseur qui a joué une bonne partie de la phase aller. Lui, il est parti dans un club en Finlande. On a perdu aussi Capo Chichi, qui était défenseur axial gaucher, qui est parti à Midtjylland, qui avait fait, je crois, tous les matchs de la phase aller. Et on a perdu également Hubert Yao, qui est un jeune de moins de 17 ans, qui est très performant avec la sélection ivoirienne et qui nous a fait quelques apparitions avec l'équipe première et une titularisation, mais des rentrées. Et un gros potentiel qui nous avait éclaboussé par ses qualités. Donc on a perdu ces 4 joueurs-là, effectivement. Après, comme je vous disais, on a eu aussi 2-3 petits problèmes de blessures. On avait un axe qui a subi une fracture du péroné contre les Camerounais qui va bientôt reprendre sur les terrains. On a un joueur qui a installé une bâche chez lui le 31 décembre et il y a un piqué qui lui a cassé le pied, fracture du pied. On en a un autre qui est tombé en moto il y a 3 semaines ou un mois, fracture du bassin. Donc voilà, on a des blessures. Et puis on a perdu 4 joueurs, mais c'est très bien pour eux. Hein. Je pense que tout le monde est content qu'ils soient partis et beaucoup aimeraient être à leur place aujourd'hui. Alors le championnat, il va se jouer à 1 mm près à Sec San Pedro. Ça se joue entre vous deux ou bien il y a d'autres concurrents qui sont là? À ce jour, comptablement, c'est nous les plus près, puisque je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 5 points de retard sur la SEC. Ils ont joué hier, il me semble qu'on a 5 points, mais on a 2 matchs de retard. Donc, les matchs en retard, il faut les gagner de toute manière, mais en tout cas, c'est nous les plus près. On occupe la 2e place à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qu'a fait Mouna qui jouait ce soir, mais qui était 3e. Il y a Korogo aussi qui a fait match nul. Donc ça va se jouer, ça va être serré. Si nous on peut empêcher la SEC d'être champion trop tôt, se battre jusqu'au bout, voire les coiffer sur la fin, on ne va pas s'en gêner. Maintenant, c'est vrai que on a un effectif qui est rajeuni. On a joué un match de championnat mercredi entre les 2 matchs de Coupe CAF. Qu'on a gagné, mais dans la difficulté. Et on doit se remettre en question tous les jours et on doit continuer à travailler, faire progresser encore cet effectif qui est de qualité, mais qui a une grosse marge de progression pour atteindre notre objectif qui est premièrement d'être africain et deuxièmement, si possible, d'aller titiller la SEC et de prendre le titre. C'est jouable quand même. C'est le football, tout est jouable. Donc après, je pense que la SEC a peut-être un temps d'avance sur nous, mais on va se battre jusqu'au bout.
Vincent, je vais juste comprendre quelque chose. Vous êtes l'entraîneur principal, mais on ne vous voit pas sur le banc, surtout pendant cette Coupe de la Confédération. Pourquoi? C'est assez frustrant, mais c'est une question de diplôme en fait, où j'ai pas les diplômes requis pour être sur le banc. Ouais, licence ACAF. Voilà, donc je suis en train d'essayer avec la fédération ivoirienne de me mettre à jour. Et j'espère que l'année prochaine je pourrai y être, mais c'est assez frustrant parce qu'on a une équipe de jeunes, il faut beaucoup les accompagner, beaucoup les diriger. Quand on change de schéma, il y a toujours quelque chose à leur dire. Voilà, c'est de la post-formation et du coup, si vous voulez, on a quand même beaucoup de jeunes qui ont... On va dire que c'est un peu le problème qu'on a rencontré aussi au Mali. Il n'y a pas assez de matchs chez les jeunes. Les jeunes, ils ont besoin de jouer. Les enfants, ils ont besoin de jouer. Et on veut les comparer à des enfants d'Europe. Mais les U17 en Europe, ils ont déjà fait 30 matchs en U16, 30 matchs en U15, 30 matchs en U14, 30 matchs en U13. Donc, et rien ne vaut les matchs en fait. Nous, on peut s'entraîner, mais les matchs, c'est quand même très formateur. Vincent Espier, nous sommes au terme de cet entretien que je vous demande de clôturer. Vous qui connaissez le Mali, vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Très content de revenir au Mali déjà. Je suis revenu en décembre voir la famille et les activités que j'ai ici. Mais très heureux de revenir au Mali, c'est toujours un plaisir. Et puis bon, de rencontrer Baba Sissouma, c'est toujours un plaisir aussi. Hein. Plaisir partagé. Voilà. Donc voilà. Et puis bon, félicitations aux Djoliba pour leur belle victoire du jour. Maintenant, on essaiera de revenir l'année prochaine plus fort et mieux armé encore. Merci donc. C'était Vincent Espier, entraîneur principal de FC San Pedro, club ivoirien. Entretien réalisé ce dimanche après le match Djoliba FC San Pedro. Vincent Espier, merci d'avoir été à notre disposition et on se reprend quand tu voudras. Merci Baba. Okay. Bienvenue à Abidjan. En tout cas, ce serait un plaisir d'aller visiter votre centre de 26 hectares. On t'accueille. Merci. Avec plaisir. Ok, au revoir. Merci. Bien.